Bonjour à tous, je refais la fameuse vidéo. Donc l'objectif aujourd'hui est de vous expliquer l'approche psychologique que pouvait avoir Ziké par rapport aux interactions qu'il avait avec les gens. Il s'avère que Sylvia Ziké était très porté, appréciait énormément les personnes qui étaient dans l'inconscience et les gens qui étaient dans l'animalité. Car c'était des profils sur lesquels il pouvait asseoir une autorité. Il faut comprendre que Sylvia Ziké est un être qui raisonne. Qui dit raisonner, généralement, dit possibilité de se projeter. Mais compte tenu du fait que entre les réminiscences mammaliennes, les impressions déjà vues et les gènes, la programmation génétique, il était dans l'incapacité de pouvoir déroger à ce qu'il était. Comprenez cette chose qui est fondamentale. Le profil des gens sur qui il a récidé à asseoir une autorité, c'était des gens qui étaient dans la conscience, en amour. Quand il y a une espèce de... Le fait de pouvoir cheminer d'un point à l'autre va dépendre de votre capacité à pouvoir vous projeter. Il faut faire ça. Une chaise, pardon, un objet, une plante ou un animal sont des choses sur lesquelles vous êtes en mesure de se remettre. Voilà le type, si je peux dire, de profil, entre guillemets, sur lequel Sizeziki appréciait de son autorité. La raison en est très très simple. Nous sommes face à un homme qui, de par le père, le général Banet, d'origine, avec les origines là, guerrières offensives, et qui sont, si je puis dire, autonomes, de par la conformation géographique de l'Albanie, plus exactement du village de Vaez, et de par la mer, qui est donc libanaise. On se retrouve donc avec un profil d'un homme qui, ne pouvait déroger à sa programmation génétique. La programmation génétique avait tellement été prégnante, tellement présente, que l'homme ne pouvait faire autrement. Nous nous retrouvons donc face à un profil qui se doit, pour pouvoir être l'exploiteur et d'en vivre pleinement ce qu'il est, qui doit asseoir une autorité. Et cette possibilité d'asseoir une autorité n'est envisageable que sur des gens qui sont soumis à la nature. Certains sont soumis, d'autres commandent, d'autres contrôlent. Cisa était dans l'incapacité de contrôler. La programmation génétique faisait qu'il était, il a été ce qu'on appelle un dirigiste. La fonction crée la verbe. Chaque fois qu'il se trouvait dans une situation, il voyait dans la situation la possibilité d'asseoir une autorité, une possibilité de se projeter. Mais la problématique est la suivante. Nous ne sommes pas face à un homme qui s'inscrit dans une projection pour un avenir, mais bizarrement pour un futur. La raison est très simple. De par le fait que le père, en bas âge, bref, la stimulation a été nerveuse, déjà d'une, car au Maroc, le Siziaziki a vu, entre guillemets, les problèmes, en tout cas, a vu les troubles au Maroc, ça a eu un impact sur son génome, déjà d'une. De deux, vous vous retrouvez donc avec un jeune homme qui a été donc influencé par les fumées de cannabis et les fumées de cigarettes de son père et de son environnement. Ce qui fait qu'au niveau neurobiologique, il y a cette stimulation. Pour que le propos soit d'autant possible, je vais vous proposer d'avoir de la bonne nourriture, de qualité, si la va vous stimuler. Donc, si je vous stimule autrement, par exemple, par un comportement, je dirais, viriliste, le comportement du père, les propos du père, qui font qu'il va essayer de cadrer votre esprit pour faire en sorte d'asseoir une autorité sur vous. Vous vous retrouvez donc avec un homme qui ne peut faire autrement, qui ne peut que, comment dire, c'est pas subir sa vie, mais le problème est le suivant. Dès que la programmation a été active, dès qu'il a été, si je puis dire, en mesure pour reprendre les termes, dès qu'il a été en mesure de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Le père est autonome de par les origines laves. Et cette autonomie mentale fait que Sizaziki a sauté sur les opportunités pour pouvoir l'être. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un homme qui, cherchant à acquérir une autonomie qui est, entre guillemets, pas fatisme, sinon, qui est très teintée de jouissance. Donc vous vous retrouvez. Si ça stimule, il y va. La situation porteuse d'action, de stimulation dans laquelle il va être l'exploiteur, il s'y dirige. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un type qui n'est pas, intéressé par la substance elle-même, mais par, la stimulation qu'elle va procurer. Et tout s'explique. Ce qui fait que ce besoin constant de faire une autorité sur les gens s'explique d'autant plus. Nous sommes réellement face à un homme qui ne pouvait déroger à ce qu'il était. Il ne pouvait faire autrement. La programmation, lorsqu'elle a été, si je puis dire, stimulée, voire même activée, ne pouvait retourner, ne pouvait revenir, il ne pouvait se déprogrammer. Il y a ce qu'on appelle, au niveau de l'inconscient, ce qu'on appelle le striatum. Pour que le propos soit d'autant plus visible, c'est un espèce de cliquet.
il faut monter crescendo de plus en plus. Et Sisi Ziki se retrouvait justement dans cette situation à devoir à chaque fois accentuer, si je puis dire, les situations stimulantes pour pouvoir être bien portant. Il ne pouvait en être autrement. Et ça, c'est l'effet, si je puis dire, de sa programmation, mais pas que. Il y a eu la programmation qui était présente. Mais lorsqu'il y a eu stimulation par la prise de substances que les perfumait devant lui, en tout cas à côté de lui, et de par les événements du Maroc, vous vous retrouvez donc avec un jeune homme qui est donc dans la passivité, car je ne pense pas qu'à l'âge de 6 ans, il fumait le cannabis, mais par contre, il a subi les événements marocains, les troubles marocains, qui ont fait qu'il a été, si je puis dire, extrêmement vigilant pour saisir les opportunités. Et quand vous avez un père qui, entre guillemets, essaye de vous cloisonner à la façon d'un militaire, vous vous retrouvez avec un homme qui a besoin de se projeter. Et donc, pour moi, le texte se tient, et le profil des gens qu'il fréquente se tient aussi. Des gens qui étaient dans l'inconscience et dans l'animalité, pour que lui, qui est conscient, puisse asseoir cette autorité et donc projeter ces hommes dans le meilleur de l'homme. Car il faut comprendre que l'inconscient se projette par rapport à une animalité. La force de Ziké, c'est que le succès grandiose, si je puis dire, était le mot d'ordre de cet homme. Résultat, on se retrouve vraiment avec un homme qui ne ment pas et explique par le menu ce qu'il a toujours été. Et c'est franchement fantastique car vraiment je suis extrêmement content du détail qui fait l'angle et que je vous donne aujourd'hui pour comprendre le type de personnes que Sisi Ziki fréquentait de façon régulière. Sur ce, je vous dis à tous, à bientôt.